Ce petit filou d'Obito a vraiment essayé de la mettre à Madara. Je pense qu'on a tous déjà entendu des centaines de fois qu'Obito a été manipulé par Madara, lui-même manipulé par Zetsu Noir, blablabla. Mais en réalité, c'est pas vrai, ou en tout cas pas totalement. Bon, ce qui est vrai, c'est que sans Madara, Obito serait probablement mort. C'est même grâce à son intervention qu'Obito est devenu complètement boosté. Cellule d'Ashirama et Mokuton couplées au Sharingan, apprentissage de techniques yin-yang et jutsu interdit des Uchiwa ou du Rikudo, connaissances poussées dans l'histoire du monde shinobi et du chakra, bref, Madara a créé un monstre. Pourtant, à aucun moment, Obito ne s'est senti redevable. Pire que ça, après la mort de Nagato, Obito avait pas du tout l'intention de ramener à la vie Madara avec le Rinne Tensei, comme c'était prévu à la base. Parce qu'au début, c'est Nagato qui devait se sacrifier pour ressusciter Madara. Mais quand il grille son Joker en ramenant les habitants de Konoha, Obito dit cache à Madara qu'il fera pas le taf à sa place. Et surtout qu'il l'a jamais considéré comme un allié. C'est justement pour ça que Zetsu Noir a dû refiler le corps de Madara à Kabuto. C'était le seul moyen de le remettre dans l'équation pendant la guerre, et donc de forcer la main à Obito. Parce que sans Madara, le plan pour ressusciter Kaguya tombait à l'eau. Et quand tu vois la tête d'Obito en découvrant que Kabuto a le corps de Madara, tu captes que c'était vraiment pas prévu dans son programme. Au chapitre 636, Obito va même jusqu'à se faire empaler volontairement par Kakashi, juste pour effacer le talisman que Madara lui avait collé sur le cœur pour le contrôler à distance si besoin. Il connaissait son existence, savait qu'il pouvait pas l'enlever lui-même, et a mis en place une stratégie pour s'en débarrasser, histoire de doubler Madara et devenir Jinchuriki de Jubi avant lui. Bon, la suite on la connaît tous, remords, défaite contre Naruto et Sasuke, Zetsu qui en profite pour le forcer à utiliser le Rinne Tensei sur Madara, etc. Donc ouais, Madara a bien fini par le manipuler, mais pas du tout comme c'était prévu à la base, justement parce qu'Obito s'est pas laissé complètement avoir. Mais là, c'est le plot twist. Ce qu'Obito savait pas, c'est que c'est Madara qui avait orchestré la mort de Rin. Même talisman que pour lui, capture par Kiri, il avait tout calculé. Et au final, c'est ça qui a éveillé le Mangekyo Sharingan d'Obito et nourri sa haine envers le monde shinobi. Donc ouais, son basculement, c'est bien à cause des manigances de Madara. Mais dire qu'Obito a été son pantin du début à la fin, franchement, respectez Obito.